On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Il a aujourd'hui 81 ans. Il s'appelle Daniel Bélan. Il est un Joannais de très longue date, impliqué entre autres au début du Festival de Montgolfière. Il a sa vision des choses. Il va même écrire un livre sur sa vie. Il est très critique à l'égard de l'administration municipale actuelle, mais surtout, il dit la chose suivante. Il ne faudrait surtout pas déménager le Festival de Montgolfière dans le centre-ville du Vieux-Saint-Jean parce que ça serait sa mort assurée. Notre invité est impliqué depuis plusieurs décennies, je ne veux pas le vieillir, mais quand même, c'est la réalité, dans le monde des affaires ici à Saint-Jean-sur-Richelieu, principalement connu dans les années 80 avec l'arrivée du Festival de Montgolfière en 1984. C'est Daniel Bélan, il est avec nous. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Puis là, Daniel, on ne fera pas comme si on ne se connaît pas. Non, on ne fera pas ça, c'est sûr. Même du haut de tes quoi? 80, 81 ans? On va dire 81. 81? Tu permets que je te tutoie? Oh, absolument. On va être plus à l'aise. Oui, de toute façon, on se tutoie. On se tutoie dans la vie de tous les jours parce qu'on se connaît de longue date. Daniel, il y a un sujet qui t'a fait sursauter dans les dernières semaines. Évidemment, depuis quelques années, on parle des difficultés de l'International de Montgolfière, les déficits, les problèmes de météo et tout ça. On a maintenant l'arrivée d'un nouveau conseil municipal où certains évoquent l'idée de dire « ouais, mais il faudrait peut-être rebrasser les cartes, peut-être raccourcir la durée, peut-être même déménager le festival dans le centre-ville. » Bref, on se dit, il faut comme tout mettre sur la table pour peut-être réinventer cet événement-là. Et cet événement-là va célébrer son 35e anniversaire. On est en train de le préparer pour le mois d'août prochain, toujours dans la même formule de 9 jours à l'aéroport municipal. Puis même, je pourrais ajouter, parce qu'il y a aussi l'enjeu de l'aéroport en lui-même, qui est un sujet chaud de l'actualité, plus celui de l'avenir des terrains de golf. De ce que j'ai compris quand on s'en est parlé, Daniel, c'est cette idée de dire, juste évoquer l'idée d'amener le Festival de Montgolfière dans le centre-ville, toi, ça passe pas. Ça passe pas, absolument pas. Ça serait la base du festival. Pourquoi? Le Festival de Montgolfière a été créé pour la population de Saint-Jean, pour faire connaître Saint-Jean. Si on se rappelle, en 80, Saint-Jean était inconnu. Et les trois critères de base qu'on avait mis sur la table, premièrement, faire connaître Saint-Jean, créer de l'emploi pour les étudiants, puis avoir des retombées économiques pour les gens de Saint-Jean. Le Festival de Montgolfière sort de l'aéroport. Ça ne sera plus le Festival de Saint-Jean parce qu'il va être où? Dans le centre-ville. Les Montgolfières, quand ils vont décoller le soir, ils vont faire quoi? Ils vont décoller vers la partie Saint-Jean-Iberville ou, si les vents viennent du sud, ils vont longer la rivière et ils vont avoir de grandes difficultés. L'autre problème, c'est que Transport Canada ne permettra pas de désigner des lieux de décollage partout, là. C'est très sérieux, c'est sévère et c'est important de dire qu'on décolle le matin dans la ville et tous les sites de décollage ont été approuvés. C'est moi qui les ai approuvés. C'est fait approuver par Transport Canada. Il n'y a aucun site de décollage qui est permis si Transport Canada ne l'approuve pas. Alors ici, dans le centre-ville, on va faire décoller 4-5 Montgolfières et après ça, les gens vont retourner sur le site. Non, c'est pas sérieux. Les gens peuvent avoir des idées, mais il faut aller plus loin que l'idée. Et l'idée, elle est irréalisable et c'est très mauvais pour le Festival de Montgolfière. Est-ce que c'est mal connaître le monde de la Montgolfière ou le monde des transports? Parce que de ce que j'en déduis, oui, le matin, les Montgolfières décollent des parcs municipaux. On est le matin. Et les parcs municipaux sont assez répartis sur le territoire. Dans le cas du soir, évidemment, les envolées se font à partir du site de l'aéroport, où il y a des enclos numérotés et tout ça. Et pour toi, voir des ballons décoller, est-ce qu'on ne pourrait pas, même à la limite, avoir des ballons qui décollent des parcs municipaux le soir? Ça ne serait pas possible non plus, selon toi? Mais en réalité, le but des parcs municipaux le matin, au tout début, en 84, c'est de se dire, ce festival appartient aux gens de Saint-Jean. Le matin, on est assez réaliste pour dire qu'il n'y aura pas de monde sur le site. Ouais. Donc, emmenons les ballons près de la population, ouais, près de l'hôpital, puis les gens qui sont partout participent ballons à la fête. Ouais. Et ça, c'est déjà un acquis de se dire, moi, je suis de Saint-Jean, c'est mon festival, puis il décolle pas loin de chez moi, puis il décolle partout. Le soir, ce qu'on veut, c'est la fête. Donc, la fête se fait sur le site de l'aéroport. Un des arguments qui est amené par ceux qui se disent, bon, bien, pourquoi pas rebrasser? Parce que un des problèmes qu'on a, et là, je reviens à l'enjeu de l'aéroport.
L'aéroport, on se dit, bon, bien, un des problèmes, c'est que pendant l'hiver, on ferme une piste, puis là, parfois, on arrive au mois de juillet, puis là, on en ferme un autre pour l'aménagement du site. À chaque année, il faut réinventer une ville. Ça coûte des frais pour les poteaux, l'électricité, les infrastructures, puis en même temps, ça concentre l'activité des avions sur une seule piste, ce qui vient un peu créer des problèmes de bruit là, pour les résidents de Saint-Edmond-Saint-Lucien. Fait qu'on se dit une pierre deux coups. Si, dans le fond, on enlève les montgolfières de l'aéroport, il va y avoir des avions sur les 3 pistes, puis le monde va moins se plaindre du bruit. Puis de l'autre côté, on se dit, bien, ça va faire vivre nos commerçants dans le centre-ville. Certains restaurateurs se plaignent que durant le festival, ils n'ont pas beaucoup d'activités économiques dans le centre-ville. Mais encore là, pour toi, ce que j'ai compris, ce n'est pas un argument qui tient la route. Non, ce n'est pas un argument qui tient la route du tout, du tout. Premièrement, en 87-6, Transport Canada voulait fermer la tour de contrôle. Qu'est-ce qui a maintenu la tour de contrôle dans la vie à Saint-Jean? Ce sont les décollages de montgolfière. Parce qu'une montgolfière, c'est comme un aéronef. Ça prend un droit de décollage, ça prend un lieu permis, c'est un aéronef. Ouais. Alors, les montgolfières ont réussi à maintenir l'ouverture de la tour de contrôle à Saint-Jean de par leur départ. Ça, c'était une autre raison pour laquelle, le soir, c'était tellement important d'avoir les ballons sur le site. D'autant plus, hors saison, j'ai toujours demandé aux pilotes de montgolfière de décoller de l'aéroport. Parce que c'est un mouvement sur l'aéroport d'un aéronef. Lorsque les pilotes décollent ailleurs, c'est pas considéré comme ça. D'autant plus que s'ils décollent ailleurs, que si les terrains ne sont pas approuvés par Transport Canada, excuse-moi, ils sont en problème s'il arrive quelque chose. Et dans les années 84, 85, 86, 87, le centre-ville, les restaurants étaient pleins parce que les commanditaires, moi, j'orientais les commanditaires. Tu peux demander au propriétaire du Samuel dans le temps, du Louvre, tout ça. Ouais. J'emplissais, moi, par mes commanditaires, le centre-ville. Puis, je voulais que tous les départs de la population passent par le centre-ville. Et donc, pour toi, il y aurait moyen de recréer cette espèce de lien, d'avoir un festival à l'aéroport, mais d'avoir aussi des activités ou d'amener les gens vers le centre-ville. Donc, absolument. Pour toi, c'est possible. Là. Ça a été prouvé, on l'a fait. On l'a fait pendant longtemps. Quand tu regardes les ennuis plus de nature financière, parce que, on se rappelle, tu étais au Montgolfière de 84 à 87, après ça, tu as quitté. Il y a eu le Mondial en 91 où il y a eu un déficit terrible. Tu es revenu en 92, après ça, tu es reparti. Puis au final, il y a eu quand même de relatives bonnes années, mais là, depuis 2-3 ans, la météo n'était pas très, très intéressante. Les subventions fédérales, provinciales ont diminué. Les commanditaires aussi, généralement, là, pas juste le Festival de Montgolfière, mais tous les événements vivent une certaine décroissance des revenus de commandite. Fait que quand on met ça tout ensemble, et là, il y a comme une espèce de petite maladie qui s'est créée, de dire un déficit, un déficit, un déficit, un déficit. Donc, on voit toujours ça dans une allure de déficit, alors qu'on ne voit pas ça comme un investissement marketing pour faire connaître la ville. Quand tu regardes le topo dans lequel aujourd'hui on doit organiser en 2018 un événement, avec le phénomène des commandites, des subventions et des problèmes de météo qu'on peut avoir, et des artistes qui coûtent plus cher qu'auparavant, est-ce que, selon toi, la formule actuelle est encore viable? Moi, je crois que la formule actuelle est encore viable. Je suis allé chercher avec la permission des bilans du festival. Oui. Ça me paraît vraiment exagéré au niveau du personnel permanent, oui. Au niveau de d'autres dépenses, d'autres postes de dépenses. Mais il ne faut pas oublier non plus que lorsqu'on annonce 125 montgolfières, puis que tout le monde sait qu'il n'y en a pas 90, c'est pas bon pour les commanditaires. C'est très mauvais. Très, très mauvais. Vous voyez, les commanditaires qui vont nous parler, les commanditaires qui mettent des sous pour un événement, ils veulent qu'on livre ce qu'on leur a promis. Alors, il y a une grosse différence entre 110, 115, 120 montgolfières, puis 90, puis 82. Ça, en partant, c'est pas bon. Et lorsqu'on annonce des populations de 65 000 personnes sur le site pour un spectacle, le commanditaire, il est là, lui, ces gens sont là, puis ils savent comment il y a de monde sur le terrain. Rappelle-toi de Roson, au début du festival Juste pour rire, Saint-Denis, il s'était fait prendre dans ce manège-là. Tu es trop jeune pour ça, toi. Il s'est fait prendre pour d'autres choses après. Oui, bien ça, c'était une autre affaire. On a commencé au début, c'était une fin de semaine. Ouais. On a allongé à 9 jours. Pourquoi? Pour se protéger, justement, du phénomène de température. Au début, c'était des montgolfières, peut-être d'Avignon. Ouais. Décidé, après 84, d'ajouter des spectacles. Et tout ça fait que,
Et aussi, quelque chose qui ne semble pas avoir fait. Dans ce temps-là, moi, j'avais une assurance température qui me garantissait que s'il y avait tant de millimètres ou centimètres, moi, j'étais un gars de pouce puis de pied, là. Ouais. On était protégés parce que la compagnie d'assurance nous payait des montants importants. Okay. Et la prime était importante. Mais tout ça fait que c'est un tout. Il faut avoir la connaissance de l'aviation, il faut avoir la connaissance, parce qu'on parle d'aéronef, il faut avoir la connaissance d'organisation et puis de structure. Donc, si je résume, pour toi, le festival ne doit pas venir dans le centre-ville parce que pour toi, ça serait la mort de l'événement. C'est très clair. On doit le maintenir à l'aéroport, dans une formule 9 jours, avec ballon et spectacle, et que selon toi, donc, cette formule-là est encore viable. Je mettrais un bémol sur le spectacle. Aujourd'hui, il y a beaucoup de spectacles dans notre grande région qui sont gratuits un peu partout. Et ce n'est pas un festival de spectacle, c'est un festival de Montgolfière. Il faut faire beaucoup de choses qui entourent ça. Il faut un grand thème, il faut innover. Moi, je peux dire que je vais sur le terrain et je peux même trouver les tentes que moi, j'ai dessinées quand j'ai quitté avant 95. Dans la vie, il faut innover un peu, il faut bouger, il faut se trouver des idées. C'est un peu ça, là. Bon. Puisqu'on parle aussi forcément de l'aéroport, selon toi, quel est l'avenir de cet aéroport-là? Des citoyens de Saint-Edmond-Saint-Lucien se plaignent un peu du bruit. Certains disent justement que le festival est un des phénomènes parce qu'on enlève une piste puis que ça coûte cher à monter les équipements de ce côté-là. Est-ce que tu penses que l'aéroport peut encore fonctionner dans son état actuel avec un système à 3 pistes? Est-ce que l'aéroport est encore viable? Est-ce qu'il y a encore moyen de développer cet aéroport-là? Bien, moi, je suis convaincu qu'il y a moyen de développer l'aéroport. Je sais que M. Boucher fait un bon travail au niveau pour les gens qui sont autour de l'aéroport. Les pilotes les pilotes d'avion sont impliqués. Ouais. Ils ont des idées comme la piste 24, tout ça. Moi, je trouve que l'aéroport, comme tous les aéroports, si on prend Saint-Hubert, au début, ils ont eu beaucoup de difficultés. Ils ont réussi à mettre un consensus d'entente pour des heures de décollage, puis toutes sortes de choses comme ça. Ouais. Et je pense qu'on peut arriver à ça et maintenir cet aéroport-là en place, parce que pour moi, c'est un actif pour la ville. Et la ville, malheureusement, dans mon esprit, s'est jamais occupée de l'aéroport. Et là, ça serait le temps de le faire. Bien, je crois. Dans la vie, on fait quelque chose, on ne le fait pas, là. As-tu confiance avec l'élection du nouveau maire, l'élection du nouveau conseil, cette étude sur le bruit? Là, je sais que les revenus et dépenses là, sont rendus maintenant publics, mais bref, est-ce que tu penses que avec l'arrivée du nouveau conseil, qu'on arrive finalement à trouver peut-être ce consensus sur l'avenir de l'aéroport? Je le souhaite ardemment. Je le souhaite ardemment. Actuellement, je regarde aller le nouveau conseil, ça me préoccupe. Pourquoi? Je crois qu'il ne semble pas avoir une harmonie comme l'Orchestre philharmonique de Montréal, actuellement, au conseil municipal de Saint-Jean. Ça fausse un peu, parfois. Oui, il y a des violons qui jouent croche en Moses, là. Fait que ça, c'est déjà pas bon en partant, là. C'est quoi, selon toi, l'impact ou l'effet sur le développement économique de ce qui se passe actuellement à l'Hôtel de Ville? En fait, c'est un petit peu comme un parti politique. Tu te dis, bon, le conseil municipal, ça va pas bien, ça ne sentait pas bien. Bien, je vais-tu aller travailler avec eux autres parce que ça ne sera pas travaillable? C'est un peu ça, là. Tu dis, est-ce qu'on peut travailler avec eux ou on ne peut pas? Il y a de la bisbille assez importante. C'est difficile de travailler avec des gens politiques ou un conseil municipal où il y a de la bisbille. L'investisseur, lui, il ne veut pas ça. L'investisseur, il va aller dans une ville où ça va bien. Qu'est-ce que tu t'attends du nouveau conseil ou du nouveau maire? Moi, je vais te dire franchement, je me sens qu'ils s'attardent réellement à amener de l'économie, du travail, puis d'aller chercher des entreprises. Ça passe par là. C'est sûr. C'est sûr que ça passe par là. Saint-Jean est placé dans un endroit exceptionnel. Il ne profite pas de sa situation géographique. Il ne profite pas de sa proximité avec les États-Unis. Et je crois comprendre aussi qu'il n'a pas le pas à Chambly. Chambly, c'est notre voisin. On devrait être liés comme ça avec Chambly au niveau développement, au niveau de toutes sortes de choses. C'est notre voisin, on s'en occupe. Si on se reporte aux années 80, à l'époque, tu étais quoi, président de l'Office du tourisme? Oui, absolument. Au début des années 80. Bon, après ça, évidemment, est arrivé le festival en 84. Qui est né de ça.
Et quand tu regardes un peu l'histoire de ta vie, parce que je sais que tu as l'intention d'écrire un livre prochainement, je pense que c'est tes enfants qui t'ont demandé, je pense, d'écrire peut-être un livre sur ta Oui, vie, oui, c'est j'ai ça? l'intention d'écrire un livre. Mais c'est quoi l'histoire de Daniel Béland? Moi, je connais le Daniel Béland des Montgolfières de 84, mais le Daniel Béland d'avant 84, il faisait quoi? Moi, je ne l'ai pas beaucoup connu, j'étais trop jeune pour ça. Mais c'est qui le Daniel Béland d'avant 1984? Bien, moi, j'ai commencé ma carrière au chemin de fer en architecture. Et après ça, après l'exposition mondiale de 67, il y a eu beaucoup, beaucoup de mouvements parce que là, il y a eu une relâche totale de l'économie. Je suis entré en assurance pendant plusieurs années. J'ai été pendant 10 ans Tourbillon Saint-Jean, comme j'ai été vice-président longtemps. J'avais organisé avec l'Ontario, on avait organisé avec l'Ontario un autobus d'ophtalmologie pour aller dans les écoles, pour voir les enfants s'il y avait des problèmes d'audition, etc. Et après ça, on m'a demandé, Georges Fréchette, dans le temps, m'avait appelé et dit, écoute, viens avec moi à l'Office du tourisme. Elle venait d'être fondée, d'ailleurs. Puis il n'y avait personne qui s'en occupait. Alors, un soir, je suis arrivé au bureau, puis Georges m'avait mis sur le bureau. Tu es le nouveau président de l'Office du tourisme, voici les clés. Et qu'est-ce qui fait que tu t'es ramassé à la tête de l'organisation des Montgolfières pendant les 4 premières années? Bien, premièrement, regarde, c'est que M. Beauregard, dans le temps, avait reçu de 2 personnes un projet de Montgolfière. Ouais, c'était des pilotes, je pense, c'est ça? Oui, c'est ça. Puis, Ouais. Étienne Héroux, dans le temps, qui avait pris le dossier. Puis moi, parallèlement à ça, j'avais été rencontré M. Beauregard qui m'avait dit, t'aimes ça, des folies? Toi, il y en a une, c'est une... OK. Et, Donc, c'était Ronald Beauregard qui... c'est ça. Et puis, de là, on a formé le comité qui est le comité COC. Chambre de commerce, Office du tourisme, Conseil économique. La Chambre de commerce, c'était Denis Touras. Moi, j'étais président de l'Office du tourisme et M. Roy était président du Conseil économique. Ouais. Alors, c'est ça, on a commencé à étudier pendant 2 ans tout ça. Et finalement, lorsque le festival a commencé, en 84, il y avait des employés, il y avait des personnes responsables. Et un matin, ils ont décidé de faire la grève. Alors, moi, j'étais allé avec M. Perrault dans le temps pour voir ce qui se passait. Puis ma conclusion de ce réunion-là, j'aurais dit, écoutez bien, là, il est 11h30, tous ceux qui ne sont pas ici à 1h, allez vous chercher du travail ailleurs. C'est comme ça que moi, j'ai pris la relève de la direction, directeur général du festival, puis on a opéré. Il s'est passé quoi après 87? Il n'y a pas un monsieur Giannoni d'Orlicon qui a eu une petite influence sur la suite de l'histoire? Oui. En fait, M. Giannoni, avec la complicité du conseil d'administration puis du maire, voulait prendre la présidence des mondiales. Ouais. Alors, le 15 novembre, à 10h30 le soir, j'ai démissionné parce qu'ils ont décidé de mettre M. Giannoni président. Et moi, j'aurais dit jamais que la famille Béland a monté un festival de Montgolfière pour mettre ça une compagnie d'armement. Alors, les gars, je démissionne. OK. Puis là, ensuite, vous vous êtes retrouvé du côté de Gatineau? Bien, ensuite, 2 jours après, je reçois un appel de Capitale-Nationale qui me dit que quelqu'un de Gatineau va m'appeler, me rencontrer. Et puis, d'ailleurs, on est venu dans un restaurant ici à côté. Et puis, Jean Boileau est arrivé en me disant, écoute, Daniel, on aimerait ça que tu viennes nous épauler pour fonder le festival. OK. Et ça a commencé comme ça? Oui. Pendant quand même plusieurs années du côté Bien, de Gatineau? moi, j'ai été 4 ans. 4 ans. Donc, 4 ans à Saint-Jean, 4 ans à Gatineau. Oui. Puis après ça, retour en 92, avec Paul Touin puis Daniel Bissonnette. Oui. Edouard m'a appelé parce qu'il avait perdu beaucoup d'argent. En 91, avec le mondial. C'est ça. Et puis, Edouard m'a appelé, il me disait, écoute, j'aimerais ça que tu viennes nous épauler, puis tout ça. Il dit, Daniel Bissonnette reviendra, puis il était avec moi avant, il reviendra avec toi. Et puis, j'ai très hésité pour M. Touin. Et puis, finalement, j'avais pas le choix, là. Alors, j'ai accepté. Okay, mais ça a duré 1 an. Ben non, ça a duré jusqu'en 95. Ben ouais. Un peu plus qu'un an. Mais en 95, quand le festival est fini, je peux te dire que mon compte de banque était dans le bleu, il n'était pas dans le rouge. J'ai jamais été dans le rouge, moi, au festival. Jamais. Puis après ça, en 95, quoi, ça s'est terminé? Oui. Pour différentes raisons, moi, j'étais pas d'accord. Okay. Mais c'était pas l'amour fou avec Paul Touin. C'était vraiment pas l'amour fou. Non? Des personnalités trop divergentes, peut-être? Regarde-moi le festival de Montgolfière, là, au début, là.
j'engage les artistes, je faisais tout. OK? Les artistes, pas tant d'engager des artistes pour le prochain festival, là, ça va me prendre une semaine, ça va être réglé. Ça ne prend pas une personne à plein temps pour engager des artistes. Tu appelles un responsable excusez le thème, d'une écurie d'artistes, et puis tu règles ça une demi-heure. Tu peux appeler M. Gravel à Granby puis lui demander comment on règle ça vite, les artistes. Et là, après 95, parce qu'au travers de ça, il y a eu aussi la fondation de la compagnie, Net Communication. Oui, oui. Et ça aussi, ça a occupé quand même pas mal de ton temps. Là, oui, dans le beaucoup. développement, là. Mais j'ai été chanceux après 95 parce que j'ai travaillé pour l'organisation d'événements à Shanghai. J'ai travaillé aux Olympiques à Calgary. J'ai travaillé aux Olympiques en Espagne. J'ai été mis en charge d'amener des pilotes des États-Unis puis du Canada pour les fêtes 200 ans de la Révolution française. J'avais amené du Canada 225 pilotes avec toute leur équipe. Puis on a fait un gros projet aussi avec les Nations unies qui s'appelle la Goutte d'eau. Oui. Alors ça, c'était un gros projet. On est allé un peu partout représenter les Nations unies pour l'importance de l'eau potable à travers le monde. On a monté Jean Doré lorsqu'il a fait la charte de Montréal au Stade olympique. On a monté plusieurs montgolfières au Stade olympique. J'ai eu le plaisir de lancer la première balle à 2-3 reprises aux expos. Toutes sortes de petites choses comme ça. Et là, quand on arrive à 81 ans, on le sait qu'il en reste moins en avant qu'il y en a en arrière, mais on se dit quand même relativement en forme. La retraite, j'ai cru comprendre que c'est un concept qui n'existe pas vraiment, ça. Non, du tout. Il n'y a pas de retraite, là. Je vais aller à la retraite pour l'éternité un jour. Là, j'ai tellement de choses à faire, je manque de temps. Là, tu fais quoi? Le projet de livre, ça va, mais à part ça... Bon, ça, je travaille avec Net Communication dans le développement, mais je fais toujours des projets parallèles à ça, là. OK. Je travaille un peu dans le domaine du développement des affaires, comme consultant. Et toujours amoureux de sa ville, mais aussi critique de ce que tu vois en ce moment. Oui. Ce que je vois en ce moment me rend triste, me rend un peu malheureux. Puis je me dis, il y a tellement de potentiel ici, là. Tu sais, avoir des idées dans la vie, c'est une affaire, mais les réaliser, c'est une autre affaire. Quand on dit qu'on veut déplacer des choses, il faut arriver avec un projet, il faut arriver avec des choses précises. C'est facile d'organiser des événements dans le centre-ville. Il n'y a rien de plus simple d'organiser ça quand on veut l'organiser. Je peux t'organiser ça, mais t'as pas grand temps. Mais pas les montgolfières. Non. Ça, c'est sacré. Ça, c'est pas sûr, c'est bien sûr. Mais quand on regarde ça quand même froidement, est-ce que tu penses que dans 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, le festival va encore exister et toujours exister sur le site de l'aéroport? Dans la boule de cristal du vieux sage qui est Daniel Belland, là. Je vais dire une chose. Le festival de Montgolfière, au début, tout le monde était contre. On a dû se battre. Moi et ma famille, on s'est battu pour le faire, malgré toutes les instances politiques du temps. Et c'était un événement extraordinaire qui a duré depuis 35 ans. Hein? Et je ne sais pas si quelqu'un reconnaît ça ici, là. Le nombre de personnes qui ont travaillé au festival, le nombre de personnes qui ont développé des carrières à cause du festival, et etc. Là. Le festival, c'était un actif incroyable pour Saint-Jean, aussi important que n'importe quelle autre entreprise qui existe. Alors, j'espère que dans les années futures, la formule va changer. Ça faisait des montgolfières volantes avec ce que tu veux. Mais j'espère que ça va durer encore longtemps. Mais pour durer, ça prend de la recherche, du développement puis de l'innovation. Mais un respect de la formule à l'aéroport. Tant aussi longtemps que l'aéroport nous servira. Dieu seul le sait. Oui. Daniel Belland, merci beaucoup. C'était un plaisir. C'était un plaisir. Bonne continuation. Oui, merci. Et bon livre. Oui, merci. Merci. Restez avec nous au retour, le Babillard quotidien. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge.
Dimanche, 9h30, Télébingo, on vous attend. Coulisses Bêta, jeudi, 19h. Il y a des améliorations qui ont récemment été apportées au transport adapté ici dans la région de Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, si le sujet vous intéresse, je vous ai mis le lien Internet à l'écran pour le consulter. Chaque semaine, des extraits des travaux du Conseil de ville. L'émission s'appelle Saint-Jean-sur-Richelieu. Si vous la manquez, bien, elle se retrouve également sur notre site Internet. Chaque dimanche matin, 9h30 en direct, c'est le Télébingo, 4 000 $ en prix. Il y a toujours 30 dépositaires un peu partout sur le territoire desservi par la télé pour acheter vos livrets. Et pour avoir la liste, vous allez encore là sur le site Internet de la télé, tvhr9.com. Entre-temps, si vous désirez me joindre, par courriel, plus rapide, plus facile, Éric Latour en un mot, à commercial-tvhr9.com. Et sachez qu'ériclatour.com est diffusé tous les jours de la semaine et surtout en rappel le dimanche où on diffuse en entier les 5 émissions de la semaine en fin d'après-midi. À demain! Bye-bye!